on a un cabinet de management de transition. Je vais revenir tout à l'heure sur le détail. Ce que je souhaiterais, c'est peut-être d'abord essayer de savoir aussi un peu qui vous êtes, parce que je vous ai expliqué qui je suis. Pas à nu, j'espère pas trop non plus, mais en tout cas, essayez de bien vous connaître. Alors déjà, qui parmi vous connaît le management de transition? D'accord, une bonne majorité, merci. Qui parmi vous a déjà recruté un manager de transition pour pallier à un recrutement? Voilà, 6 personnes, génial. Et qui parmi vous a déjà mené des missions en management de transition? D'accord, ok, super. Alors l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas être tout seul. Non, il y a une personne, mon cher Jean-François. Voilà. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas être seul. Je serai accompagné de quelques témoignages vidéo, notamment de membres du club Delville, qui vont étayer mes propos. C'est surtout vous donner un éclairage précis et le plus concret possible sur ce métier en plein essor qui est le management de transition. Donc si je devais en donner une définition, ce serait donc de confier les rênes opérationnelles d'une fonction, d'une activité ou d'une société à un manager externe sur une durée limitée dans le temps pour la structurer et la pérenniser. Quelques chiffres clés, c'est un métier qui est apparu au début des années 70, notamment aux Pays-Bas, qui s'est fortement étendu en Europe du Nord. Et en France, on voit le management de transition apparaître au début des années 2000, notamment pour répondre à un besoin de plus en plus croissant pour les sociétés donc, françaises, d'avoir accès à de la flexibilité sur les équipes de management et représentées dans un comité de direction. Voilà. Aujourd'hui, 15 ans environ plus tard, c'est environ 3500 missions par an qui se déroulent pour environ 5 à 6 000 managers de transition sur le territoire national. Et c'est un segment ou un marché qui croît environ de 14% par an, ce qui est une performance plutôt honorable. Maintenant, on est encore en retard, puisque le UK représente 5 fois le nombre de missions donc, par rapport à la France, et c'est 2 fois plus de missions de management de transition également qu'on va retrouver en Allemagne. Voilà. Quelques répartitions, puisque le management de transition couvre l'ensemble des fonctions qu'on va retrouver dans un comité de direction ou sur les fonctions N-1. Ici, vous avez la répartition, on a à peu près 20% de missions qui se déroulent sur des fonctions de direction générale, 25% sur les fonctions RH, 30% sur les directions financières, 15% sur tout ce qui est supply chain, achat, qui est une fonction, je tiens à le souligner, de plus en plus demandée de la part de nos clients, notamment pour travailler sur les problématiques de BFR. Et 10% restant, on va retrouver des DSI et des directions commerciales et marketing. Pourquoi faire appel au management de transition? Je préfère tout de suite donner la parole à 2 personnes. La première, c'est Michel Béard, donc, qui lui-même a fait appel à des managers de transition. C'est l'ancien directeur général de la société Néo Sécurité. Et la deuxième personne, il s'agit de Jacques Fougerousse, qui est directeur supply chain actuellement au sein de FM Logistique. En qualité de directeur général pour mon entreprise, si je fais appel à un manager de transition, c'est justement pour éviter qu'il y ait une rupture dans la continuité du management et d'être capable de trouver quelqu'un rapidement qui ait toutes les qualités requises en termes d'expérience et de qualification pour remplacer un manager qui est parti et d'être capable, que ce manager soit capable de s'intégrer rapidement dans l'entreprise et d'en appréhender ses problèmes. En tant que manager de transition, on apporte à ces entreprises essentiellement d'abord un regard neuf, ensuite une méthodologie et une expertise, et enfin un accompagnement dans la mise en œuvre et dans le savoir-faire dont ils ont besoin pour dérouler les projets que nous leur proposons. La valeur ajoutée qu'ils y trouvent réside essentiellement dans l'atteinte d'objectifs que l'on définit souvent avant la mission en termes de réduction de coûts, de réduction des délais, d'augmentation de qualité de service ou de tout autre indicateur que l'on aura préalablement défini. Témoignage d'un client et d'un manager de transition. Les domaines d'intervention et ce qui amène en fait les sociétés à faire un recours à ce type de solution, c'est systématiquement ce qu'on appelle l'urgence managériale, à savoir le remplacement au pied levé d'un cadre dirigeant ou le renfort temporaire en mode projet pour passer une étape parfois compliquée dans la vie de l'entreprise. En termes de situation, on va travailler pour des sociétés en phase de croissance forte, notamment sur des sujets liés à l'amélioration de la performance de l'entreprise, mission de réorganisation, accroissement également de la rentabilité. À titre d'exemple, on est intervenu pour un acteur du e-commerce
afin de pouvoir structurer sa direction financière suite à une forte croissance. Il a vu son chiffre d'affaires passer de 15 millions d'euros à 150 millions d'euros en l'espace de 5 ans, et un nouvel actionnaire financier est arrivé dans le capital qui lui a demandé justement de structurer sa direction financière, ses modes de reporting, mettre en place des consolidations qui n'avaient jamais lieu dans le passé. Donc mission qui a été réalisée en l'espace de 6 mois. Retournement, redressement, c'est l'accompagnement cette fois-ci de sociétés qui sont plutôt en phase de décroissance. On parle souvent alors de restructuration de plans sociaux. Chez nous, ça a été à peu près 10% de missions de ce type-là. C'est aussi accompagner les sociétés qui vont pouvoir repositionner une gamme de produits, travailler sur leur compétitivité et également travailler sur le développement à l'international par rapport à leurs activités. Donc là, typiquement, on a accompagné en phase de décroissance un acteur majeur dans l'industrie du retail qui, suite à une acquisition, a dû fermer et vendre donc, un certain nombre de magasins. C'est un dispositif de 5 personnes qui a été mis en place avec un directeur général et 4 directeurs de magasins pour procéder à cette opération qui s'est fait sans plan social mais avec un plan de départ volontaire et le replacement systématique des personnes dans chaque magasin sur d'autres sites en France. Voilà. Et dernier volet, donc une intervention sur management de transition, c'est la gestion de fusion, l'intégration d'acquisition par exemple. On est capable de prendre l'histoire de la société très rapidement, de comprendre un peu le passé de cette entreprise et donc de tout de suite se mettre dans le bain, de comprendre sa problématique et d'apporter des solutions. Le principe, c'est qu'on fait toujours un diagnostic rapidement et on va proposer des solutions et donc on va être très opérationnel pour le client en question. Et la capacité justement d'un bon manager, c'est de résoudre à toutes ces problématiques, d'avoir une vision un peu stratégique au départ et dans un deuxième temps, d'apporter des solutions extrêmement concrètes qui vont être pérennes, bien entendu, puisqu'après, généralement, nous allons former les équipes en place à ces solutions. Alors, manager de transition qui parle s'appelle Gérard Moulin. Il a 25 ans de carrière en direction financière à son actif et depuis 10 ans mène des missions en direction financière. Et il mène actuellement une mission pour nous dans le sud de la France, pour un acteur qui fait des cosmétiques et également des bijoux, qui est dans une situation plutôt compliquée. Donc il est là pour redonner de la visibilité en termes de cash au niveau de la direction générale et de l'actionnaire. Qui sont les managers de transition, des hommes et des femmes, avant tout, qui ont en moyenne plus de 50 ans, qui cumulent et qui capitalisent sur 20 à 30 ans d'expérience derrière eux. Les qualités qu'on va rechercher chez un manager de transition, c'est avant tout l'écoute, de l'empathie, de la flexibilité. C'est également une opérationnalité. Voilà, on cherche des gens qui sont dans l'exécution et le savoir-faire. Et en termes de savoir-être, à mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour l'ego quand on est manager de transition. Ce qui est important, c'est surtout de faire preuve d'une vraie humilité et d'arriver sur le terrain et de pouvoir accompagner les gens qui sont et le personnel de l'entreprise qui peut parfois être dans des situations plutôt chahutées, voire en transformation un petit peu lourde. Quelle durée? En moyenne, on est sur des durées de 6 à 9 mois. En deçà, il est compliqué de mesurer le ROI et ça donne peu de visibilité au manager de transition pour exécuter son plan d'action. Le coût, on est sur des prestations entre 1000 et 1500 euros la journée, donc je suis très transparent sur les prix. Le coût peut paraître élevé et c'est vrai que les sociétés qui font appel à ces solutions sont en général sur des tailles qui font entre 50 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en termes de périmètre d'intervention et qui peuvent être des filiales de grands groupes français ou internationaux et également indépendantes. Le management de transition dans la fonction RH, c'est un levier formidable pour faire adhérer les gens d'une entreprise à un passage compliqué qu'il va falloir traverser ensemble. Alors ça peut être par exemple une fusion de 2 activités où il va falloir faire travailler ensemble des gens qui ont des passés différents, qui ont parfois été concurrents et qu'il va falloir faire travailler ensemble vers un objectif identifié. Ça peut être aussi plus de difficultés dans une entreprise où il va falloir réduire les frais de personnel, voire éventuellement fermer un établissement pour pouvoir redémarrer quand ça se passe bien. Il s'agit de Michel Sully. Michel est DRH de transition. C'est 3 à 4 missions qu'elle a menées successivement pour nous. Le premier pour un industriel dans le secteur du tabac, la deuxième pour une banque assez connue en France, et le troisième pour un industriel qui fait de l'injection plastique. Donc c'est intéressant, ça permet aussi de pouvoir voir quand on est manager de transition qu'on peut cumuler des missions dans des secteurs d'activité différents. Voilà, ce qui donne la richesse. Alors quelques dates clés sur Dell Management. Date de création en 2010, qui a été une année
qui m'a un peu donné le tournis, pour rien vous cacher. C'est l'année où je me suis marié, ma femme est tombée enceinte, j'ai créé le management avec mon associé et j'habite à Londres, je suis rentré en France en novembre 2010. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu quelques dates. Et 2013, on crée Daily Management au UK, puisque vous l'avez compris tout à l'heure, un marché en plein essor et qui a été un souhait pour nous de nous internationaliser, ce qui nous permet aujourd'hui en fait de pouvoir proposer, notamment pour des missions à l'étranger, des managers de transition qui sont soit basés en France ou au UK et qui de toute façon ont cette dimension internationale. Et on cumule donc à ce jour 130 missions, donc en France et également en Europe et aussi en Amérique du Nord et en Russie plus récemment. La particularité de notre business model, c'est le Club Delville. Le Club Delville, c'est quoi? C'est le premier réseau de managers de transition en France. 350 membres, 250 en France et une centaine au UK. On y retrouve des managers de transition, nos clients, des experts autour de notre écosystème avec des coachs de dirigeants, des avocats, des fonds d'investissement. L'objectif du club, quand on l'a créé, c'était de rompre l'isolement du manager de transition qui sont en mission ou hors mission. Et aujourd'hui, et en parallèle de ça, on anime cette communauté au bureau, sous forme de retour d'expérience et de best practice entre membres du club. Et c'est également des événements trimestriels qu'on organise sous forme de petits déjeuners. Vous avez ici la liste des intervenants qui sont venus parler lors de nos petits déjeuners. Donc, ce sont les intervenants clés du monde économique. On a reçu quelques économistes comme Nicolas Bouzou, Jean-Paul Bedbez, Luc Ferry, d'illustres également dirigeants d'entreprise, Thierry Morin, Jean-Pierre Levade, Alain Roumillac, Franck Dangeard, Olivier Duhat, Simon Belderou, encore Jacques Séguéla. Et le prochain intervenant, donc, la prochaine manifestation a lieu la semaine prochaine, ce sera Bruno Mettling, le directeur général en charge des ressources humaines du groupe Orange. On a l'un d'entre eux qui a témoigné au sujet du Club Delville. Voilà, c'est Jean-Paul Bedbez, qui est le chief économiste, l'ancien chief économiste donc, du Crédit Lyonnais, et voilà ce qu'il dit. Le Club Delville, ce sont des hommes et des femmes étonnamment mûrs, étonnamment préparés, étonnamment organisés, pour se débattre, pour évoluer dans la situation de concurrence que nous vivons. Ils sont prêts à aider les entreprises, seules ou en groupe, les entreprises et les directions générales, pour faire face à cette croissance compliquée, cette croissance très concurrentielle que nous allons vivre. Ils sont prêts à discuter, expliquer en interne ce qui se passe et comment on va gagner. C'est donc des gens, des hommes et des femmes qui sont vraiment tout à fait préparés à la nouvelle situation que nous vivons, qui est une sortie de crise lente et compliquée. Un témoignage très, très intéressant pour nous. Le management de transition, demain. Clairement, c'est un vrai enjeu. Je pense que demain, le management de transition sera au cœur du dispositif dans les directions des ressources humaines, dès lors qu'elles se poseront la question de recruter. Combien de temps on va mettre à recruter? Est-ce qu'on ne peut pas prendre une solution management de transition entre-temps? Ou est-ce que ce n'est pas aussi un levier qui va nous aider à mieux recruter demain? Voilà, manager de transition va arriver pour préparer la fonction, le département qui sera pris en main demain par un dirigeant de façon pérenne. On va aussi avoir des indicateurs plus précis à communiquer à l'ensemble des dirigeants en France à partir de janvier 2015, puisqu'on mène actuellement une enquête auprès des dirigeants français sur le management de transition. C'est une étude comparative qui se fait entre la France et le UK, voilà, qui est en cours. On va analyser les résultats en décembre pour les communiquer dès janvier 2015. Donc c'est une première, puisqu'on n'a pas vu d'études s'adressant directement aux dirigeants et clients du management de transition à ce jour. Daily Management demain, c'est rester pragmatique, continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir accompagner nos clients dans leurs évolutions, et notamment leurs évolutions qui nous poussent aujourd'hui à aller de plus en plus mener des missions en Europe de l'Est, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à ce réservoir et ce vivier de managers de transition très expérimentés sur des directions générales, direction financière, direction des ressources humaines, supply chain, pour intervenir en France et également en Europe. Voilà. Merci à vous